autrement, je vous parle des ombres à yeux crème. Donc celle-ci. Voilà le petit pot, les couleurs. Donc les ombres à yeux crème, il y a 11 coloris, ça vaut 3,90 €. Donc celle-ci c'était donc la numéro 10. Un bleu, un magnifique bleu turquoise comme vous le voyez. Au niveau pigmentation, pareil, vous l'étalez, vous en mettez, on a l'impression que c'est pigmenté et dès que vous le posez et que vous voulez l'étaler sur votre paupière, ben, ça devient plus opaque, ça devient... Je sais pas comment vous expliquer, la pigmentation étalée, une fois étalée, elle est pas ce qu'on espère quoi malheureusement. Au niveau de la tenue c'est pareil, sur moi ça a tendance à glisser, c'est vrai que j'ai une paupière à tendance grasse. Donc après sur d'autres personnes peut-être que ça irait, mais moi ça a tendance à bouger. Après c'est sûr que même avec un fard à paupières, j'essaie de le fixer avec un fard à paupières de la même couleur, on va dire à peu près, ça a tendance à bouger quand même malheureusement. Donc voilà, ça s'étale facilement pourtant, c'est crémeux, c'est tout ce qu'on veut, mais malheureusement ça tient pas. Voilà, ouais, tout ça c'est avec du recul, hein. Quand on les reçoit on est super emballé et puis après une fois qu'on les teste, c'est pas évident. Voilà, donc j'en avais une autre couleur, la rose. La rose qui, je vous cache pas que celle-ci je l'ai pas forcément beaucoup testée. Elle est, je dirais, plus pigmentée que la bleue parce que je l'ai testée donc une fois. Elle était beaucoup plus pigmentée, pareil ça a tendance à glisser malheureusement. Faut mettre une base, une bonne base et puis la fixer avec un fard à paupières. Voilà, la rose si ça vous intéresse c'est le numéro 9, elle est vraiment super jolie. Voilà, c'est vraiment dommage pour la tenue. Alors ensuite, vous avez donc... Ah oui, les eyeliners crème. Voilà, vous avez 8 coloris, les petits eyeliners crème. Donc toujours pareil. Pour 3,90 €. Donc celle-ci, c'est la bleu canard. Comme vous le voyez, une superbe couleur. Alors, que vous dire sur ces ombres à paupières? Honnêtement, ils tiennent bien. Mais même très bien. C'est tout le contraire, je dirais. La pigmentation, elle est très bonne. Moi j'ai toujours mon eyeliner crème de chez PB Cosmetics. Il est super pigmenté, il est beaucoup plus noir. J'ai essayé celui de Je mets Maybelline. Et pour moi il est plus noir que celui de Je mets Maybelline. Voilà. Moi c'est... Peut-être que j'ai une mauvaise vision mais je vois ça comme ça. Voilà. Donc l'eyeliner, tout ce qui est eyeliner crème chez eux, honnêtement je vous les conseille. Oui 3,90 €, mais franchement allez-y. Foncez. Bonne pigmentation, bonne tenue, facile à appliquer. Non, vous pouvez y aller. C'est ni trop crémeux, ni trop sec. Je pense que c'est juste ce qu'il faut en fait. Voilà. Alors ensuite, je vous parlerai de ces petites poudres de diamant. Voilà, elles sont comme ça. Donc ça, celle-ci, c'est la orange avec des paillettes transparentes dedans. Ah, c'est la numéro 7. C'est la poudre de diamant numéro 1. Comment dire, la pure merveille. Voilà. Et ben à appliquer, c'est super facile à appliquer, mais comme toute paillette, vous dévissez, vous en avez partout, mais ça, on peut rien y faire. Elles valent, les poudres de diamant, 4,50 €, vous avez 11 coloris. Niveau application, c'est relativement facile. Vous prenez un pinceau, quelque chose d'humidifié, vous appliquez correctement, enfin voilà, avec un fixateur de maquillage ou autre. Non, elles sont belles, c'est des vraies petites merveilles. Ça par contre je vous recommande parce que c'est pas cher et elles sont vraiment super, vraiment super. Alors, moi j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite je vais vous parler donc des paillettes de chez PB, les paillettes. Voilà, donc j'ai celle avec des reflets, donc une argent reflet multicolore et violet avec d'autres paillettes roses dedans. Voilà, magnifique. Celle-ci numéro 24, celle-ci numéro 25. Voilà, que vous dire d'autre? C'est des paillettes, hein, rien de bien compliqué.
Ça pique pas forcément, il faut pas spécialement d'allergie quand on les pose. Je sais qu'il y en a qui sont réactifs, moi je le suis pas, mais en même temps c'est pas des choses qu'on met dans les yeux, hein. Logiquement il faut faire attention bien évidemment, mais bon on sait jamais, il suffit d'une et voilà. Elles sont pas spécialement fines, moi j'ai trouvé des paillettes plus fines, mais elles sont pas super grosses non plus. Elles sont donc tout à fait correctes, tout à fait portables, moi je les trouve vraiment belles. Perso je les trouve belles. Franchement les paillettes de PB Cosmetics, ça fait longtemps que je vais essayer d'avoir des noirs mais ils sont toujours en rupture. Ça c'est le gros problème de PB, c'est les ruptures. Voilà, ils le savent mais voilà, je sais pas comment ils font avec leurs fournisseurs mais voilà, c'est un petit message au passage. Un clin d'œil. Discret le clin d'œil. Bref. Parce qu'à mis à part ça, voilà, ils sont dévoués pour leurs clients, etc. Il y a des petites choses à revoir bien évidemment, mais ils font ce qu'il faut pour essayer de toujours avancer. Et ça c'est important. Voilà, il faut toujours voir de l'avant. Donc ces paillettes, elles valent 3,90. Vous avez 12 coloris différents. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des poudres de Star. 24 coloris, 3,90 € pièce. 12,5 grammes. Dans un joli petit tube comme ça, tatata. Et celui-ci, c'est le numéro 18. C'est un rose avec des reflets violets. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte un tout petit peu de ce que ça donne. Elles sont super jolies, ces petites poudres. Bon, le truc, c'est que elles s'appliquent relativement bien, comme beaucoup de pigments, je dirais. Elles s'appliquent bien. Elles sont pas forcément au niveau pigmentation. Elles sont très brillantes. C'est très joli quand on veut quelque chose de léger. Mais au niveau opacité, si vous mettez pas de base en dessous, une base blanche ou une base colorée, crémeuse, hein, j'entends. Le souci, c'est que c'est pas forcément opaque si vous mettez pas ça. Donc je vous dis, si vous aimez un rendu comme ça, léger, brillant et pas forcément opaque, super intense, vous allez aimer. Voilà. Après, ça va dépendre aussi, c'est ce que je dis toujours, ça va dépendre du pigment. Hein. Voilà, par exemple, celui-ci, je l'adore, c'est un équivalent de chez MAC. Vraiment pareil, hein. Je vous dis, c'est un dupe. Le numéro 2, celui-là il est argent et celui-là par contre il est archi pigmenté. Vous voyez, ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre. Alors attendez, je referme, je vais quand même vous le swatcher pour que vous vous rendiez compte. Lui il est vraiment opaque. Vous voyez, ça veut dire que opaque, ça veut dire qu'on ne voit pas à travers ma peau. Vous voyez, on ne voit vraiment pas à travers ma peau et il glisse tout seul. Il glisse, mais il glisse tout seul. Tandis que je vais aussi vous montrer la différence avec un autre. Donc je vais vous montrer le rose 2 tout à l'heure. Voilà, bon tout de suite celui-là il s'attrape beaucoup moins facilement que l'autre, hein, on le voit tout de suite. Voyez, je vais l'étaler comme ça de la même manière. Et on va voir à travers ma peau. Vous voyez, c'est pas du tout opaque comme l'autre. Vous voyez, ça va dépendre des pigments en fait. Vous avez des pigments opaques, super pigmentés et d'autres non. C'est comme les fards à paupières des palettes précédentes que je vous ai montré, les palettes de 5 fards à paupières. Voilà. Autrement, ils font divers coloris, je vous dis, hein, ils sont... J'ai ceux-là. Ils sont jolis. Bon, ceux-là, ils sont pas spécialement opaques. Mais il me semble que le cuivre, celui-ci par exemple, rouge feu, il est un peu plus opaque celui-là. C'est le numéro 7. Bon, c'est un peu pareil en fait, c'est pas forcément super opaque. Voilà, malheureusement. Donc, suffit de mettre une base crémeuse en dessous et je pense que le tour sera joué. Ensuite, je vous parlerai des fards à paupières de chez PB Cosmetics. Donc, les fards à paupières, vous en avez de 3 sortes différentes. Vous avez les ombres à paupières, excusez-moi, je regarde en même temps, je suis pas très polie. Les fards à paupières mat, les fards à paupières pailletés et les fards à paupières irisés.
Vous voyez donc différentes coloris. C'est très attrayant, ça c'est sûr. Donc là vous allez pailleter comme le noir, comme le vert que vous voyez là-haut, comme le bleu ici. Vous avez les mats comme le blanc mat que j'adore. Celui-là c'est un des meilleurs blancs mat que j'ai pu tester honnêtement, sérieux. Vous avez le orange, vous avez donc le noir là-haut, le noir mat là-haut. Enfin bref, et vous avez tout ce qui est irisé, donc oui vous avez le blanc pailleté aussi là, mais je sais pas si vous l'aviez vu. Vous avez tout ce qui est irisé, celui-ci. Les pailletés sont relativement pigmentés, voire même super pigmentés j'ai envie de dire, j'aime beaucoup. Au niveau des irisés c'est pareil, faut pas trop se plaindre. Il y en a qui sont plus poudreux que d'autres évidemment, après vous dire lesquels sont plus poudreux, lesquels le sont moins. Je vais pas tout vous faire sinon on n'a pas fini. C'est comme toutes les marques, c'est ce que je vous répète, hein, vous en avez des plus pigmentés que d'autres, des moins poudreux, des plus poudreux, etc., etc., des plus secs à prélever, des moins secs à prélever. Donc voilà, dans l'ensemble honnêtement c'est du bon fard à paupières parce qu'à l'unité les mats ils valent 2,50. Les irisés valent 3 € et les pailletés 3,50 €. Bah oui, les pailletés, c'est vraiment les plus... On va dire ils sont super, ils sont métallisés et pailletés en même temps, ils sont vraiment très très beaux. Les mats, bah comme tout mat, on peut tomber sur du fard sec, difficile à prélever. Le noir mat que j'ai de chez eux, c'est pas le plus noir que j'ai pris. C'est pas le plus pigmenté, le plus facile à prélever, mais il est correct, il est vraiment correct. Quand on n'aime pas trop les noirs trop foncés ou les noirs qui marquent tout de suite quand on en met, ça va. Le blanc, je vous dis, le blanc mat il est super, franchement il est génial. Parce que les blancs mat, faut y aller en général, c'est pas très opaque, hein. C'est surtout poudreux, pas très opaque, enfin voilà. Voilà, que vous dire d'autre, les irisés sont pas trop mal aussi, je vous dis. Non, c'est du bon fard à paupières, ça vaut le coup pour le prix, il y a pas photo. Je vais vous parler des fossiles. Alors, des fossiles que j'avais utilisés mais que je n'ai plus. Parce qu'ils ont fait leur temps, c'est comme ça, il faut faire son deuil. Fossiles, j'avais des fossiles naturels dans la gamme professionnelle. Et honnêtement, ils sont sympas. Des petits fossiles sympas pour 1 €. Ça vaut pas le coup de s'embêter, ça dépanne bien, ça fait son effet. Bon, ils disent des fossiles naturels, mais vous en avez des costauds, donc c'est pas ce qu'il y a forcément plus naturel, ils se voient un petit peu, mais moi ça me dérange pas, vu que j'ai des tout petits cils, voilà. À appliquer, je dirais que c'est pas les plus faciles à appliquer, parce que la frange elle est pas si raide que ça, mais c'est pas si fin comme certains, comme les Ardell par exemple, c'est une frange toute fine, c'est comme du fil de nylon, je sais pas, j'ai envie de dire, enfin bref, c'est facile, ça se porte tout seul quoi. On a l'impression qu'on n'a rien sur les yeux quoi. Et je sais pas si vous voyez la différence entre ceux qu'on achète à bas prix, que la frange elle est carrément presque rigide quoi. Bon là c'est pas le cas, ils sont quand même facilement applicables et confortables quand même je dirais. Voilà, pour 1 € ça vaut le coup d'essayer pour s'exercer. Après vous avez les fossiles artistiques. Donc 13 différents pour 4,50 €. Du style comme ça, du style comme ça. C'est artistique, attention. Je vous ai prévenu. Comme ça. Voilà, vous en avez des différents. Toc toc, des plus plumes. Tout. Alors le truc, c'est que je les ai pas encore mis. Voilà. Je peux pas trop vous dire ce que j'en pense. Mais à première vue, vous voyez, c'est du fossile à plumes. Hein, donc je pense comme tout fossile artistique, il faut faire tenir, il faut une sorte d'armature quand même pour faire tenir les franges, les plumes, hein, comme vous le voyez. Donc je suppose qu'il faut quelque chose d'assez rigide hein, pour faire tenir ça. Hein. J'imagine que c'est comme ça malheureusement. Donc c'est d'autant plus difficile à appliquer. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut que j'arrive à trouver une solution pour les utiliser parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la frange, alors j'ai des faits quand même, la frange c'est assez, ça se tient, et ce qui est normal parce que les plumes elles sont, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel, donc
puisque c'est artistique, c'est... Je sais, c'est logique. C'est débile ce que je dis. Hein. C'est débile. Mais... Faut voir. Faut essayer. Mais comme ils sont bien ovales, je dirais, ils restent ovales. Ils prennent la forme de l'œil, je veux dire. Parce qu'ovale, ça veut rien dire. Donc, pour des fossiles artistiques... de ce prix, je pense que ça vaut pas le coup de s'embêter aussi quand on a envie de faire quelque chose de différent, d'artistique, de travailler, de coloré. Bah, ça permet d'essayer quelque chose sans passer par Make Up Forever où les fossiles valent plus de 10 € hein, largement, je crois. C'est même du 12, 13, 14 €, je crois, le fossile. Tandis que là, 4,50 €. Ouais. Moi je dis que ça vaut le coup. Quand même. Heureusement qu'il y a des marques comme ça qui peuvent nous permettre de faire des choses colorées, trouver du maquillage coloré en France pour pouvoir justement faire autre chose que des trucs pâles, nude. C'est ce que je porte aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc voilà. De quoi je peux vous parler à présent, parce que j'ai fait le tour des yeux, il me semble. Tour des yeux, bref. Voilà, il y a cette palette que j'ai eue dernièrement aussi. Donc voilà, cette palette de 28 fards, c'est en grande majorité du mat, hein. Il y a un ou deux irisés, mais voilà. Je voulais essayer cette palette parce que je me suis dit, c'est quand même bien d'avoir des fards basiques comme ça, avec soi, avec différentes nuances. Donc voilà. C'est pas l'intensité, la pigmentation que je souhaitais, enfin que j'imaginais en tout cas. Donc je pense que je l'avais acheté 13-14 €, je sais plus celle-ci. Mais je suis un petit peu déçue au niveau de la pigmentation, je m'attendais quand même à autre chose. Mais bon voilà, c'est comme ça, donc voilà. Voilà, autrement je vais vous parler de cette palette. Voici cette palette qui peut accueillir 16 fards à paupières. Accueillir, ouais. Comme vous le voyez, miroir, toc. Donc c'est pas une palette aimantée, c'est une palette basique où vous pouvez donc mettre vos fards à paupières à l'intérieur. Vous les clipsez, hein, bien évidemment. Je dirais que c'est pas du plastique, c'est comment dire, une sorte de carton épais, recouvert d'autocollants. Je sais pas comment trop vous expliquer. Mais bon, elle reste correcte. C'est vraiment pas du métal, du plastique à quoi on s'attend. C'est plutôt cartonné, je dirais. Voilà, c'est cartonné. Elles sont sympas, elles sont pas mal. Celle-ci, donc elle vaut 8,70 €. Cette vidéo est terminée, je vous laisse enfin, puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt.